Bonjour à tous, bienvenue ici Massène Digitech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer et configurer un compte Business Manager pour gérer vos campagnes publicitaires de manière professionnelle. Si vous débutez dans le marketing publicitaire et que vous souhaitez optimiser vos campagnes publicitaires, cette vidéo est faite pour vous. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le tutoriel, pourquoi utiliser un compte Business Manager? C'est un outil puissant qui permet de gérer plusieurs pages Facebook et aussi de gérer des comptes publicitaires ou aussi vous permet de collaborer avec des partenaires. En gros, tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos campagnes publicitaires de manière professionnelle et sécurisée. Vous allez avoir accès à plusieurs outils qu'on va utiliser, qu'on je vais vous expliquer dans le tutoriel. Vous allez voir quel est l'avantage d'utiliser le Business Manager, créer compte de Business Manager. Première étape, comment accéder au site de Business Manager? Pour accéder au site de Business Manager, vous tapez business au niveau du navigateur de votre ordinateur ou de votre téléphone, business.facebook.com. Là, vous allez accéder à l'interface de Business Manager qui va permettre de vous gérer de fond en comble. Sans plus tarder, on va passer sur mon ordinateur, je vous explique tout de fond en comble. Allez, c'est parti. Première étape, rendez-vous sur le site officiel de Business Manager. Maintenant, on clique sur le navigateur. Quand on clique sur le navigateur, on accède maintenant à un nouveau onglet de navigateur. Maintenant, une fois au navigateur, il faut créer un compte Business Manager. Il faut accéder à l'interface Business Manager. Tapez business et tapez business.facebook.com. Tapez entrée. Là, c'est l'interface de Business Manager. Maintenant, si vous n'avez pas un compte Business Manager, il vous faut forcément d'abord, premièrement, avoir un compte Facebook. Si vous avez un compte Facebook, quand vous accédez au niveau du site business.facebook.com, vous allez tomber sur une fenêtre là où il écrit « Créer votre compte ». Quand vous cliquez sur le bouton « Créer votre compte », il vous demande trois champs qui vont vous demander de remplir. Le nom de votre entreprise, le nom de votre nom complet et votre adresse email professionnelle. Ensuite, une fois enregistré ça, quand vous cliquez maintenant sur créer, enregistrer, là, il va forcément créer votre compte Business Manager. Maintenant, vous allez accéder à l'interface comme ça. Maintenant, une fois accédé à l'interface, c'est ça l'interface de Business Manager. Maintenant, c'est dans cette interface qu'on va permettre de gérer tout ce qui concerne le business de Facebook. Premièrement, quand on vient, par exemple, tous les outils ici, vous allez voir, vous allez voir, nous avons ici les gestionnaires de publicité, les gestionnaires d'événements, les audiences, les messageries, les rapports de publicité, le contenu. Ça, sont récemment utilisés. Ça, ce sont les boutons qui sont récemment utilisés. Maintenant, ici, ils sont groupés par rôle. Ils ont groupé les fonctionnalités par rôle. Première fonctionnalité, stimuler l'audience. Là, c'est pour pouvoir discuter avec l'audience. Nous avons messagerie, centre de prospects, contenu, agenda, banque de sons. Ça, ce sont des musiques libres de droit et publication des pages. Là, ce que vous avez publié sur vos pages. Maintenant, ici, c'est le tableau de bord de direct, des lives. Maintenant, c'est ça ici, c'est le tableau de bord pour le live. Maintenant, quand on vient au niveau côté publicité, vous allez voir ici la liste de vos publicités, la liste de vos audiences, la liste de vos créatives et les formulaires instantanés. Gestionnaire de publicité, gestionnaire d'événements, les planificateurs de campagne et les publicités max par page. Les règles d'automatisation. Ici encore, dans notre groupe, nous avons analyse et rapport. C'est ici que vous pouvez analyser, ici, là, et voici les statistiques, les expériences, les gestionnaires de collaboration de marques comme Meta, rapport d'analyse du trafic, rapport de contenu publicitaire, rapport publicitaire. Maintenant, ici encore, vous avez un autre groupe qu'on appelle gérer. Accès à Stone Business, application professionnelle, et là, ici, c'est Brand Safety and Stability. Ici, aussi, vous avez un nom de domaine. C'est ici que ici, c'est l'emplacement du magasin. Si, par exemple, vous avez un magasin physique, c'est ici que vous allez gérer l'emplacement, en quelque sorte. Maintenant, ce sont les différents services qui sont ici. Mais nous, dans notre cas, on va configurer seulement les fonctionnalités les plus importantes pour un compte Business Manager. Maintenant, notre deuxième étape, on a déjà créé un compte Business Manager. Maintenant, on va ensuite ajouter des pages et des comptes publicitaires à notre Business Manager.
Maintenant, pour accéder au Business Manager, vous allez cliquer ici. Vous avez ce bouton-là, paramètres de l'entreprise. Quand vous venez, vous cliquez sur paramètres de l'entreprise. Quand vous cliquez sur paramètres de l'entreprise, vous attendez. Maintenant, c'est ici encore qu'on va ajouter toutes les fonctionnalités de notre entreprise. Parce que Facebook prend nos pages comme des entreprises en quelque sorte. Ça aussi, il est rebandé par des groupes. Ici, c'est pour les utilisateurs. Ici, c'est pour les comptes, les pages, les comptes publicitaires. Ici, c'est pour les comptes. Ici, on va les sources de données. Là, on va parler de pixels. Une fois avancé dans notre décision. Maintenant, on continue. On va venir au niveau des pages parce qu'on doit ajouter des pages à notre compte Business Manager. Vous avez déjà créé un compte, vous avez déjà créé des pages sur votre compte Facebook. Maintenant, une fois, vous venez cliquer sur le bouton ajouter. Maintenant, ajouter une page Facebook existante. Si vous avez déjà créé une page Facebook existante, là, vous cliquez sur ce bouton. Si vous cliquez sur le bouton, il faut forcément mettre le nom de votre page. Par exemple, moi, c'est la seule page que j'ai, c'est Yacine Dizzy Tech et Yacine Dizzy Tech. Maintenant, voici cette page. Maintenant, cette page est dans votre portefeuille business. J'ai dit, OK, j'enlève. J'ai une autre page. Vous allez voir. J'ai Diallo et frère Electro Home. Ça, c'est une de nos pages qui est dans notre compte. Maintenant, quand on tape suivant, maintenant, ils vont dire impossible d'ajouter cette page parce que je ne suis pas, en quelque sorte, le rôle administrateur. Maintenant, si j'ai déjà accès à cette page, vous allez voir quand vous allez ajouter ici, là, c'est la première option pour ajouter une page à votre compte Business Manager. Deuxième option, demander l'accès. Par exemple, une entreprise peut vous dire de gérer leur page. Vous allez maintenant, quand vous venez pour ajouter à votre compte Business Manager, c'est ici que vous allez créer. Demander, maintenant, vous allez mettre le nom de leur page. Quand par exemple, vous mettez encore le nom de leur page, par exemple, moi j'ai dit Diallo Frère, souvent, Electrum, quand je clique dessus, maintenant vous allez voir, quand je tape encore suivant, vous allez voir maintenant, il faut que je spécifie quel est l'accès dont vous avez besoin pour cette page. Là, vous supprimez le contenu, activez les communautés, messages d'appel, publicité, statistiques, revenus. Ça aussi, là maintenant, vous spécifiez, si vous voulez qu'il prenne contrôle total de cette page, vous cliquez sur contrôle total de cette page. Si vous voulez seulement, il a accès seulement au niveau des contenus seulement, vous posez seulement contenu. Après, vous tapez confirmer. Maintenant, là, il va faire des recherches. Vous avez vu? Il va confirmer. Maintenant, terminé. Vous avez vu, il y a une demande qui est envoyée au niveau du compte Diallo Frère Electro-Home. Maintenant, il faut aller se connecter. Il faut maintenant se connecter avec Diallo Electro-Home pour pouvoir confirmer cette demande. Maintenant, ça, c'est la deuxième option. Maintenant, la troisième option, c'est créer une page Facebook. Là, vous pouvez créer une page Facebook automatiquement. Maintenant, là, vous pouvez créer une page Facebook automatiquement. Ça, c'est en quelque sorte, là, vous allez créer votre page Facebook. Quand vous cliquez ici, il vous demande seulement le nom de la page, le nom du page et aussi la catégorie du page. Maintenant, bio. Ça, c'est la biographie. Qu'est-ce que votre service fait? Après, vous tapez suivant. Vous confirmez. Là, vous créez une nouvelle page. Maintenant, ce sont les trois méthodes seulement pour avoir accès au niveau de ajouter des pages. Une fois que vous avez ajouté votre page Facebook, il faut créer quoi? Un compte publicitaire. Maintenant, pour ajouter un compte publicitaire, vous venez dans information, dans votre paramètre d'entreprise, vous venez ici, voici compte publicitaire. Une fois arrivé ici, il faut créer un compte publicitaire. Moi, j'ai déjà un compte publicitaire parce qu'il y a des Yacine Dizzy Tech compte publicitaire. Moi, c'est comme ça que je nomme les noms des différents services. Maintenant, une fois dans cette page, dans notre compte publicitaire encore, vous avez la possibilité, maintenant pour pouvoir ajouter d'abord, vous cliquez sur ici pour ajouter un compte publicitaire. Là, vous avez la possibilité de créer un compte publicitaire. Vous avez la possibilité de réclamer un compte publicitaire existant. Vous avez demandé à partager un compte publicitaire. Ce sont cette troisième méthode. Par exemple, ici, une fois ici, vous avez créé un compte publicitaire. Vous pouvez créer un compte publicitaire en cliquant ici. Pour le moment, moi, j'ai atteint le nombre maximum autorisé pour mon compte. Parce que c'est un seul compte qui est autorisé pour un compte publicitaire. Maintenant, ici encore, je peux
je peux réclamer un compte publicitaire existant. Ça veut dire, je demande accès à un compte publicitaire existant qui est déjà dans une autre, pour notre utilisateur, je demande l'accès. Et aussi, je peux partager encore un compte publicitaire. Ne pas déplacer le compte publicitaire, mais l'accès est alors partagé avec le portefeuille business. Il y a pour les agences qui ont besoin d'accéder au compte publicitaire de leurs clients. Par exemple, si, par exemple, moi, j'ai une entreprise, j'ai une agence qui gère les services marketing pour les entreprises, là, quand vous aurez accès, par exemple, à un de mes clients qui a une page Facebook, il me donne un compte publicitaire, il me donne l'accès. Quand je clique seulement, il me donne l'ID du compte. Seulement, je colle l'ID du compte. Après, ils vont me demander accès. Là, je vais attendre. Maintenant, une fois que vous avez créé votre compte publicitaire, c'est comme ça qu'il s'affiche, en quelque sorte. Maintenant, quand il s'affiche comme ça, vous avez des opportunités. Par exemple, vous avez affecter des personnes. Quand vous cliquez sur affecter des personnes, là, il vous demande, parce que moi, vous avez dit, les personnes qui sont là, je sélectionne. Maintenant, si je les sélectionne, vous allez voir, je lui donne les accès. Contrôle total, dans le cause contrôle total, il a accès à tout. Mais là où je lui donne, je dis, ok, lui, il gère seulement les campagnes. Maintenant, j'ai dit, ok, moi, je ne veux pas ça, je veux qu'il seulement, il affiche lui les performances seulement, je cause ça seulement. Et je l'affecte à cette personne. Ça veut dire, si cet utilisateur se connecte au niveau de compte publicitaire, et maintenant, il a accès au niveau de compte publicitaire, il a forcément accès simplement au niveau de performance de notre compte publicitaire. Lui, il peut pas gérer les campagnes, il peut pas créer des maquettes de Creative Ops, il ne pourra pas, en quelque sorte. Maintenant, on revient à notre, là, c'est l'un des avantages, affecter un partenaire. Là aussi, on va revenir tout à l'heure pour créer un partenaire. Maintenant, connecter les éléments. Maintenant, ici, c'est pouvoir connecter autres éléments. Par exemple, associer d'autres éléments comme groupe d'éléments professionnels. Là, quand vous avez des groupes d'éléments, mais moi, je n'ai pas de groupe d'éléments professionnels. Là, c'est notre possibilité, c'est notre possibilité. Maintenant, ce qui est plus important, c'est ici. Ouvrir le gestionnaire de publicité. Quand, par exemple, vous avez, regarde, voir les moyens de paiement, ça aussi. Maintenant, une fois créé votre compte publicitaire, vous avez l'interface. Quand vous cliquez maintenant ouvrir le gestionnaire de publicité, il va vous ouvrir le gestionnaire de publicité où vous allez ajouter, créer des campagnes. Vous avez vu, moi, j'ai déjà, vu que j'ai créé un compte campagne, maintenant, je pourrais créer des campagnes. Vous avez vu? Maintenant, ça, on va revenir. Information, content nécessaire. Nous vérifions la quantité de votre concernant votre compte avant de publier des publicités. Vous pouvez soit ouvrir un vide ensemble de comptes, confirmer les informations à commencer. Maintenant, tout ça là, ce sont des informations pour vous clarifier. Votre entreprise a servi à ce listing. Est-elle à vocation politique? Non, moi, je n'ai pas ces informations. Maintenant, là, j'ai la possibilité maintenant de créer des campagnes, des publicités. Maintenant, ici encore rapport de publicité. Vous avez maintenant, vu que c'est un compte publicitaire, je peux maintenant gérer tout ce qui concerne les campagnes. Maintenant, on va revenir sur notre business manager. Une fois que vous avez configuré votre compte publicitaire, qu'est-ce qui nous manque? On va configurer les rôles et les permissions pour les gens. Les rôles ou les permissions. Maintenant, regardez par exemple, je viens, ok, je dis non, je vais ajouter des personnes. Par exemple, je vais inviter des personnes. Maintenant, pour inviter des personnes à avoir accès à votre compte Facebook, maintenant, supposons par exemple, il y a, dans votre entreprise, vous voulez donner accès à un utilisateur, par exemple, à un de vos employés, de gérer vos gestionnaires de publicité. Là, vous écrivez son email, par exemple, moi, je dis Yassine Digitech, Yassine, ok, abd@gmail.com, ça c'est mon compte. Maintenant, une fois ici, je demande accès temporaire. Accès temporaire ici, il me dit, c'est toi maintenant qui a la possibilité de choisir jusqu'à quel jour il doit gérer ton business manager, avoir accès aux différentes actions. Maintenant, si je dis jusqu'au 14 du suivant, maintenant, il me dit accès partiel, des accrochages au niveau basique. Contrôle total, il n'a pas l'accès à faire de contrôle total. Ça, c'est pas possible. Cette option n'est pas disponible pour les personnes qui ont un accès temporaire. Si vous devez affecter des tâches, cliquez sur le bouton retour et supprimer l'accès temporaire. Maintenant, moi, je l'accès temporairement. Je dis suivant. Après, maintenant, il me dit de l'attribuer. Vu que j'avais déjà ajouté
une page Diallo et Frères, même s'ils ne m'ont pas accepté, je peux dire, ok, lui, cette personne va gérer Diallo et Frères. Je l'attribue le contenu, lui, il peut vraiment gérer le contenu, lui aussi, il peut vraiment faire ça, lui, il permet de faire ça. Là, en quelque sorte, vous donnez, par exemple, moi, je dis, ok, il va créer le contenu. Maintenant, on tape suivant. Maintenant, une fois ici, vous avez vu maintenant, cette compte business manager, maintenant, il a déjà accès, il va avoir accès partiel au contenu, il doit lui faire électron. Quand j'envoie l'invitation, il va voir dans son mail, il doit les confirmer, il doit la confirmer. Mais nous, on annule. Oui, fermé. En quelque sorte, une fois vous avez fini maintenant d'ajouter des pages, vous venez de créer de votre compte publicitaire et aussi vous venez d'ajouter des personnes qui doivent gérer vos différentes pages, qu'est-ce qui reste? Il faut configurer le moyen de paiement. Par exemple, pour configurer le moyen de paiement, il faut venir sur facturation. Maintenant, au niveau de facturation, c'est ici. Maintenant, ce sont les différents comptes. Là, c'est une facturation. Maintenant, une fois que vous avez les moyens de paiement qui sont là, les facturations, maintenant, on va venir, voici les moyens de paiement. Là, ils vont dire ajouter un moyen de paiement. Vous cliquez sur ajouter. Et ils vont vous demander, vous êtes dollar américain ou bien franc CFA. C'est ça c'est vous qui savez. Maintenant, si c'est une carte, vous avez le suivant. Là, vous mettez les informations de votre carte. Une fois que vous avez mis les informations de votre carte, vous enregistrez. Ça, vous avez configuré votre moyen de paiement. Ça veut dire, là, maintenant, au niveau de vos campagnes, ils vont relever forcément sur vos différentes campagnes. Maintenant, on va revenir sur maintenant, une fois vous avez fini de configurer les personnes, vous avez configuré les pages, vous avez configuré votre portefeuille business, vous avez attribué maintenant les facturations de moyens de paiement. Maintenant, si vous voulez travailler avec les partenaires, vous venez au niveau de partenaire, vous ajoutez des partenaires. Maintenant, ça, donner accès à votre ressource à un partenaire. Par exemple, vous collaborez avec quelqu'un, il est votre partenaire, vous pouvez demander la ressource. Maintenant, l'idée de partenaire de l'entreprise, vous donnez l'idée. Maintenant, il vous donne l'idée. Maintenant, vous tapez l'idée ici, après vous mettez suivant. Là, moi, je ne vais pas configurer ça ici pour le moment. Maintenant, une fois que nous avons ajouté le moyen de paiement, et on finit de configurer. Maintenant, une fois que vous avez fini de configurer le moyen de paiement, on revient au niveau de l'accueil. Maintenant, en quelque sorte, ce sont les grandes informations à gérer. Maintenant, si vous avez d'autres choses à voir, vous allez voir, tous les outils sont ici. Tous les outils sont ici. Maintenant, c'est messagerie, tout. Tout ce que vous avez besoin côté gestion, ça se trouve ici. Maintenant, c'est ici, vous allez gérer en quelque sorte. Notre tutoriel se limite ici. Un petit conseil. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les paramètres de votre compte pour vous assurer que les paramètres sont à jour. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, votre compte Business Manager est prêt à l'emploi. Maintenant, vous pouvez gérer votre compte Business Manager comme un professionnel. Maintenant, vous pouvez encore voir les performances, l'évolution de vos performances au fur et à mesure dans le Business Manager. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker pour plus de tutoriels. Et aussi à poser vos questions en commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie.